La passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux pour un nouvel essai France Route. Alors sur le parcours Rhône-Alpes, vous savez, c'est là où on teste les grands routiers. Et derrière moi, une vraie nouveauté, on vous l'avait passé en avant-première l'année dernière. Vous vous rappelez peut-être une couverture de magazine avec un Ford blanc. Et bien là, ce coup-ci, nous sommes bleu, blanc, rouge. Ça y est, Ford est véritablement en France. Et nous allons passer la dernière version du F-Max en 500 chevaux sur notre parcours habituel. Voilà, vous aurez tous les détails. Évidemment, on va vous faire vivre les coulisses de cet essai. Et vous avez vu pour l'instant, nous sommes avec le soleil. On va voir si ça dure. Allez, sans plus attendre, un petit tour du propriétaire parce qu'il y a pas mal de petites choses à voir. On va parler technique et on prend la route. Allez, avant de prendre la route, allons faire un tour à l'intérieur parce que c'est vrai que ce F-Max, il pose pas mal d'interrogations. Alors, déjà, lorsque je rentre à l'intérieur, premier constat, il y a du volume. Ça, on l'avait vu. C'est vrai que l'accès, déjà les sièges, regardez les sièges, c'est quand même pas mal comme sellerie. Idem pour la couchette, elle est assez large. Un matelas correct avec une planche tout simple, un peu à l'image de ce qui se faisait sur les XF. Mais une fois qu'on se positionne au milieu, et bien là, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de volume. De grands coffres de rangement au-dessus du pare-brise, avec plusieurs types. Coffre ouvrant, avec portière, mais également une sorte de vide-poche. C'est plutôt bien fait. Idem ici, assez bien pensé. Et surtout, à mon sens, le point fort de cette cabine, ce sont les coffres supérieurs. Ici, pas d'option, c'est en série. Et surtout, le type des coffres, on se croirait sur un Boeing, type aviation. Et c'est vrai que là, on a du volume. Et une fois refermé, eh bien ici, on conserve la seconde couchette. Alors, pour ceux qui ne roulent pas en double, ce n'est pas forcément très important. Mais en tout cas, ça peut servir de dépannage si vous amenez un jour un collègue, vos enfants, ou bien encore votre compagne ou compagnon. C'est bien fini. Alors c'est pas du haut de gamme, on n'est pas les plastiques, on n'est pas dans un Scania, un Volvo ou les nouveaux DAF qui à mon sens font référence aujourd'hui en termes d'habitabilité, mais quand même il n'y a rien à dire, c'est pas non plus du low cost, c'est pas cheap. On a un grand frigo coulissant, des espaces sous la couchette, des coffres ici qui s'étirent. On s'aperçoit qu'en fin de compte, chez Ford, ils ont quasiment pensé à tout. C'est un camion qui a été fait, je pense, en écoutant les chauffeurs, parce qu'il y a pas mal de petits détails qui ont leur importance. Alors évidemment, c'est vrai qu'en termes de matériaux, on n'est pas sur du haut de gamme. Mais rappelons qu'en termes de prix, là aussi, Ford risque de quand même chambouler les habitudes. Donc moi, je dirais que le global, si on regarde bien, on n'est pas si mal loti et un chauffeur qui part à la semaine aura vraiment plaisir à vivre à l'intérieur de cette cabine. Après la visite de la cabine, me voici donc au volant, sur l'étape numéro 1, donc ça fait un petit moment déjà que je roule, vous savez, c'est celle qui nous mène de Mâcon via Bourg en direction de Genève et notre premier arrêt à la Michaille.
C'est une partie vallonnée, il y a des petites, allez, des faux plats, ça monte un peu, ça descend, pas de grosses difficultés, mais ça nous permet également de voir si le camion se comporte bien et notamment avec le prédictif. Vous savez, c'est cet outil qui permet d'étudier le relief et donc le camion s'adapte en fonction, donc il se met en éco-roll, il accélère un petit peu avant la côte. Et bien sur ces sujets-là, le Ford n'a rien à envier à ses concurrents. Il est aussi performant, en tout cas aussi agréable à conduire. Alors c'est vrai que, je le souligne souvent, ça fait quand même cet effet de yo-yo désagréable quand on se suit, hein, puisqu'il va venir se laisser mourir un petit peu, réaccélérer. Il profite du relief pour gagner des gouttes de gasoil, hein. C'est le cas de tous les camions modernes. Eh bien, le F-Max n'échappe pas à la règle. Au niveau confort et sonorisation, là, rien à dire, hein, franchement, il est parmi les bons camions que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. C'est assez agréable à conduire. On l'attend tout à l'heure dans l'école, voir ce que ça vaut, hein, puisque c'est, vous savez, un peu notre juge de paix, hein, les premiers cols alpins. C'est là où on va véritablement voir ce que le camion a dans le ventre. Mais en tout cas, sur cette première étape, je dirais rien à signaler. Un camion agréable à conduire avec pas mal de pare-soleil électrique. Et d'ailleurs, ça, c'est un petit message pour certains qui ont encore un pare-soleil du siècle dernier. Hein, vous savez, celui qui est souvent cité en référence pour sa position de conduite, eh bien, il est quand même assez rétrograde sur ce point-là. Je ne citerai personne, à vous de conclure vous-même. On continue et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos essais. Ça y est, nous attaquons le dur, le col de Seigne. C'est notre premier point de contrôle. Le camion, avant d'arriver, s'est maintenu à 85 et il a très vite descendu la 11e vitesse pour venir dans sa courbe de couple. Le couple, c'est 2500 Nm de 900 à 1400 et on voit, vous voyez là, il a passé la 10e et il vient se caler à 1250, 1300. On sent que c'est là où le camion force le plus. C'est là où il maintient la vitesse. Pour l'instant, on monte à 60, ce qui est pas mal. On va voir quand même en haut à combien on sera. Mais en tout cas, on sent que le couple est bien présent. Alors après chaque col, vous savez, il y a toujours la descente et c'est aussi un moyen de contrôle ce parcours Rhône-Alpes sur ces grandes descentes, souvent limité à 70 pour les poids lourds, hein. C'est le cas du col de Seigne dans la redescente, on est limité à 70. Et bien là, même s'il n'y a pas de, un programmateur pour dire tiens je descends à 70, on est encore un peu old school sur ce Ford. On a quand même le ralentisseur secondaire de la boîte traction, hein, et ça, franchement, c'est une merveille parce que vous descendez à l'allure que vous avez souhaité. Là, je me suis mis à 70, mais surtout, il n'y a pas besoin d'actionner le frein principal. La boîte, elle fait son boulot. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix parce qu'on a vu dans des essais précédents où les constructeurs commencent à supprimer ce ralentisseur secondaire. Et bien, sur le parcours Rhône-Alpes, très franchement, c'est un handicap. Ici, ça fonctionne bien et on est vraiment en sécurité. Allez, me voici donc à la seconde pause, hein, à Fontanelle. J'ai mon temps de coupure qui est bientôt à 45 minutes, donc je vais pouvoir repartir. Si je fais un premier bilan, eh bien, je vois que sur les deux premières étapes qui sont les plus dures, avec pas mal de cols à franchir, le Ford s'en sort plutôt bien. Le chrono est bon, hein, comparable, même mieux à certaines de la concurrence. Donc ça, c'est plutôt le bon point. Dans les descentes, on l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que le retardeur, en tout cas la boîte ZF Traxxon, fait son boulot, hein, ça c'est une évidence. Allez, peut-être un petit reproche au niveau du prédictif. On voit que c'est un peu moins pointu, un peu moins développé que tous les cadors du secteur, hein. On voit les derniers Scania, les derniers Volvo, ça fait un moment qu'ils y travaillent et peut-être leurs logiciels sont plus affûtés. Ce sera peut-être à Ford d'améliorer ça
au fil des années, avec l'expérience, puisqu'on le rappelle, Ford débarque aujourd'hui en France, donc évidemment un peu moins de recul que les copains. On ne va pas pour autant faire une conclusion tout de suite, hein. Il reste cette fameuse 3e étape, et c'est la plus longue, avec un parcours varié. On va redescendre d'ici Albertville, on va aller vers Lyon. Donc là, il y a encore quelques passages difficiles et ensuite on sera sur la descente et on remontera Lyon-Mâcon sur la 6. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve tout à l'heure sur la route et au final, on fera une petite conclusion à Mâcon. Allez, let's go! Dernière étape du parcours, hein, on est sur les derniers kilomètres, déjà 4h46 de route, on arrivera allez, d'ici une petite demi-heure, un peu moins même, à Mâcon. Je viens de passer Villefranche. Cette étape, si je regarde les chiffres sur cette étape assez roulante, là je vois des chiffres de consommation exceptionnels, hein, puisque 26-27 litres, c'est ce que ça fait sur le plat. Évidemment, à ça, il faudra y cumuler les Alpes et ce ne sera peut-être pas la même histoire. En tout cas, un camion qui est vraiment silencieux, avec une bonne insonorisation, plutôt plaisant à conduire, je le répète. Je vous ferai la conclusion tout à l'heure, mais en tout cas, au volant, on s'y sent plutôt bien. Allez, vous reconnaissez ce magnifique lieu, hein, le parking du centre routier de Mâcon. Magnifique, c'est ironique pour ceux qui connaissent. C'est même une honte, il faut le dire, mais bon, voilà, ça c'est glissé. C'est le lieu d'arrivée de notre test Rhône-Alpes et je suis avec le Ford, hein, vous le reconnaissez derrière moi. Bleu, blanc, rouge, hein, là on peut vraiment pas le louper. Oui, oui, c'est bien maintenant présent en France. Et ma foi, les résultats sont plutôt bons. On n'a pas battu le record, je ne vais pas vous mentir, mais en tout cas, c'est loin d'être ridicule et c'est surtout bien mieux que le premier que nous avions essayé. Comme quoi, on voit qu'il y a des évolutions chez les constructeurs. Et regardez aussi un détail, au passage, hein, une semi classique, c'est-à-dire que Ford n'est pas arrivé avec une semi comme certains, aérodynamique à 300 000 euros. Là, on a une semi de chez BFT Location, ce qu'il y a de plus classique, un fourgon, hein, donc ce n'est pas non plus le plus économe. Et si je mets en relation le chiffre que j'obtiens là en consommation avec les conditions de l'essai, peut-être que le Ford va créer la surprise dans pas mal d'endroits. Voilà. En tout cas, vous retrouverez tous les détails, les fiches techniques dans le magazine, comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouvera très bientôt pour d'autres essais. En attendant, je vous souhaite bonne route. Soyez prudents.